quelque chose qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs, en fait, j'ai envie de dire. Et on s'en fout. On s'en fout, parce que là, on va couper, de toute façon. Salut, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Charles. Salut Charles. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Merci de m'accueillir chez toi, hein, du coup. Bah écoute, c'est avec plaisir. Donc là, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va vous parler d'une marque, d'une maison horlogère, hein, finalement, qui est très, on va dire, tendance actuellement. Donc nous allons parler d'une belle manufacture horlogère allemande. C'est ça. Bon alors attention. T'aurais pas été influencé par hasard? Si, un influenceur influencé, c'est ça? Non, bah oui, bon. Faut savoir que Nomos, c'est une marque qui me trotte dans la tête depuis déjà quelques années, mais sans jamais avoir passé le cap d'acheter. D'ailleurs, bon, si je vous le dis, à cause de cet énergumène, j'ai enfin commandé ma première Nomos, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà, donc là on va vous parler un petit peu de Nomos, de ce que c'est Nomos, vous apprendre également à prononcer correctement Nomos Glashütte, et pas Glashütte, bon, je vise personne bien sûr. Comment on dit? Glashütte? Ouais, c'est pas mal. Ok, donc on va parler un petit peu de la maison, de comment ça a été créé, etc. Hein. Je sais pas qui commence, on va faire de toute façon... à deux, donc... c'est une première. Hein. Voilà, c'est une première, donc tout est possible. Voilà. Bah pour moi aussi, hein, jamais de duo, donc... du coup, Nomos, en quelques mots, créé donc en 1990, alors 2 mois environ après la chute du mur de Berlin. Donc c'est un petit peu drôle parce que finalement, Nomos et moi, on est presque liés par rapport à l'âge. Bon, je suis de novembre 89, donc quelques jours après la chute du mur, mais Nomos est arrivé... T'aurais dit plus, c'est gentil, ça c'est les cheveux, ça. Ouais. Mais du coup, voilà, Nomos créé début 90, donc par Roland Schwertner, donc qui... Ça sera coupé au montage. Qui a décidé de relancer une fabrication en fait de montres. Alors au début, c'était pas une pure manufacture, parce que quand Nomos a démarré, ils ont utilisé un calibre qui est très connu, qui est un calibre peseux. C'est par 7001. La suite 7001, ouais. Tout à fait. Et par la suite, effectivement, à force d'évolution, à force de recherche en interne, ils ont décidé de développer leur propre mouvement, ce qui fait que l'heure d'aujourd'hui, Nomos c'est une manufacture à part entière, du coup. Où ils se revendiquent même être fabricant à plus de 90% de la valeur de la montre en fait en interne, ce qui est plutôt rare dans l'industrie. Bah, clairement, même en Suisse, hein, finalement, on n'a pas ça partout. Hein. C'est plutôt assez exceptionnel, surtout même si ça ne va pas être la caractéristique première, on a un tarif qui est quand même très compétitif, très abordable pour ce type de qualité de produit, je dirais. C'est assez exceptionnel. Bah, c'est un petit peu même la volonté en fait des créateurs de Nomos de proposer à la fois un produit qui soit de la meilleure qualité possible, en ayant des coûts qui soient le plus accessible à la grande majorité des personnes en fait. Et puis en plus, bon, Nomos étant en Allemagne, on n'a pas les salaires suisses qu'on connaît non plus, qui rentrent en ligne de compte dans le prix de la montre au final. Ce qu'on peut dire sur Nomos quand même, c'est qu'on a affaire à un design qui est très marqué. On a vraiment quelque chose qui sort de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans l'industrie horlogère, soit peut-être dans d'autres marques allemandes comme Rugans, où on a vraiment un design qui est typé Die Bauhaus. Bon, quand on dit Bauhaus, c'est un mouvement, on va dire, minimaliste, où c'est la fonction qui prime, en fin de compte. Il n'y a pas trop de fioritures, c'est minimaliste. Alors c'est très clivant, on aime ou on n'aime pas, mais quand on commence à goûter au truc, il y a un petit peu un piège, on y met un doigt, tu commences par acheter une montre, tu vois, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis peut-être 6, et ça il faut le savoir. On peut acheter une Nomos, mais pas 15. Voilà. On peut acheter 2 Nomos, mais pas 15. Puis il y en a d'autres qui en achètent 5 et... Voilà, parce qu'on s'habitue à quelque chose en fait avec des finitions qui sont assez extraordinaires. Moi, je pense que ça, vous les verrez sur les photos que tu as pu faire. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos, de gros plans aussi là. Merci du coup à toi hein, pour... je t'en prie. Une petite collection sympathique, donc ça m'a permis de vous montrer en fait des gros plans, donc à la fois des cadrans qui sont assez variés, hein, des formes variées aussi, et puis surtout des mouvements qui sont assez différents. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc tant mieux. Et du reste, je vois que maintenant tu portes également une... Donc là, oui, bon, effectivement, j'ai aussi au poignet une Nomos Tangente.
en 38 mm. Et toi, t'as quoi du coup? Bon, aujourd'hui, je porte ma montre de tous les jours en fait pour travailler. C'est une Metro. Hop, voilà, désolé. Une Metro grande date, grande réserve. Donc, il y a une indication de réserve de marche qui est un peu particulière, qui est propre à Nomos. C'est un mouvement mécanique, non automatique. Donc là, au moins, la réserve de marche a vraiment un sens. Et on a une grande date qui est à 6 heures, avec une réserve de marche d'à peu près 41 heures, 42 heures à peu près. Moi, c'est vrai, alors, tu l'as bien dit, j'ai dit tangente, alors il y a plusieurs écoles. Tangente. Tangente, enfin bon, voilà, je sais pas exactement. Mais par exemple, on dirait, normalement, on dit le Bauhaus, et pas le Bauhaus. Bon. C'est pas ça le plus important. Ouais, c'est pas ça le plus important, en effet, c'est sûr. Bon, c'est vrai que niveau design, hein, c'est minimaliste. Là, je dois dire que jusqu'à il y a peu, en fait, hein, j'étais pas du tout intéressé par cette montre que je trouvais justement, bah, je t'en ai déjà parlé parce que, bon, forcément, en grand passionné de Nomos, il m'en a parlé plusieurs fois, je lui ai dit non, ça c'est trop minimaliste, les aiguilles sont trop fines. Bon, depuis que je l'ai, donc c'est un prêt, depuis que je l'ai en prêt, je ne la quitte plus, je suis même en train de me demander si je l'achèterais pas un jour, en fait, hein. Donc c'est vraiment la Tangente, c'est vraiment le modèle phare, hein, le tout premier modèle créé par Nomos, en fait, je crois que c'est 1992, dans ces années-là, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à la marque, hein. Il faut savoir que Nomos, c'est une toute petite entreprise, hein. On est très très loin des standards du Swatch Group, par exemple, ou du groupe Richemont. Là, on parle d'une entreprise qui a à peu près 300 employés, qui produit à peu près 20 000 pièces par an. Oui, voilà, 20 000 pièces. À peu près, hein, d'après ce que on n'a pas vraiment de chiffres officiels. Voilà, d'après les données qu'on a pu trouver sur le net en glanant, et toi et moi, tous les deux, à chercher des informations. 300 employés, si on en est à peu près sûr. Il y en a une quarantaine, je crois, voire cinquantaine qui sont à Berlin. Sur Berlin, voilà. Qui s'occupent du design et du marketing. Et l'autre partie, les 250, sont sur le site de Glashütte, ou en partie production. C'est ça, il y a 2 sites, il me semble, à Glashütte. Un site qui va être plus dans la production des pièces, et puis un autre site dans vraiment l'établissage, enfin l'assemblage des montres. Voilà, donc c'est vraiment 3 sites finalement distincts en tout sur l'Allemagne. Petite précision d'ailleurs pour Glashütte, c'est donc vraiment une petite ville, hein, qui est nichée, on va dire, au sud de Dresde, à quelques kilomètres de la frontière tchèque, en fait, hein. Voilà, donc c'est vraiment perdu presque au fin fond de l'Allemagne, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas un jour une petite visite là-bas, ce serait sympa. Ouais, sympa, un petit week-end. Je pense. En plus, ils proposent la visite de la manufacture, donc ça serait dommage de pas le faire. Il y a une boutique sur place qui permet de voir également tous les modèles, ça c'est sympa. Ouais, ça me tente très bien, franchement. Ouais. C'est un truc qui se programme. Allez, on va voir ça. Peut-être un jour, on fera une petite visite aussi de la manufacture. Parce que, oui, faut pas avoir peur de le dire, c'est vraiment une manufacture, hein, à part entière. On est quoi sur bien 95%, je crois, de certains mouvements qui sont vraiment faits sur place, et puis même leur spirale aussi depuis quelques années. Tout à fait, ils voulaient complètement être indépendants des Suisses, parce que il faut savoir que c'est en Suisse où quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est tous les spiraux, donc tout l'organe réglant en fait est fabriqué en Suisse, et Nomos, en fait, si je dis pas de bêtises, c'est associé avec une université en Allemagne en technologie, et ils ont développé leur propre spirale qui les rend complètement indépendants en fait du circuit suisse. Ouais, en 2014, je crois, le Nomos Swing System. Tout à fait. Donc c'est lui qui est bleui, c'est ça? Tout à fait. Donc on peut le voir, enfin vous le verrez sur les vidéos qu'a Maxime a fait. Quelques modèles en tout cas, on peut le retrouver, pas sur tous. Enfin tous les modèles on va dire, sauf les Club Campus. Il y a que la Club Campus avec le mouvement Alpha qui est équipé d'un mouvement, pour le moment en tout cas, non Swing System. Bon, c'est une petite particularité. Donc on va parler un petit peu du Made in Glashütte, ça c'est hyper important. On parle beaucoup de l'horlogerie suisse qui est très très fière de leur production. Swiss Made. Swiss Made, etc. Enfin, moi ça me fait un petit peu sourire parce que Swiss Made, c'est quoi? C'est 50% de la valeur ajoutée. Ça doit être 50%, quelque chose comme ça. Sauf que là, chez les Allemands, Deutsche Qualität, ça n'a rien à voir avec la Suisse. On est là, du coup, on le disait juste avant, 95%, 90-95 chez Nomos. Mais du coup, il y a un label là qui a été mis en place dernièrement. Hein. Tout à fait, que je vais te laisser prononcer. Donc le Made in Glashütte. Le DUW. DUW, qui veut dire Deutsche Uhrenwerk, qui veut dire tout simplement calibre allemand, hein, finalement. Voilà.
où tout est fabriqué sur place. Et ça, je trouve que c'est assez satisfaisant de se dire qu'on a un produit qui est réellement manufacture. On se doute bien qu'ils ne peuvent pas tout produire, ils ne vont pas couler le verre eux-mêmes, Saphir. Non, il y a toujours des éléments. Il y a toujours des éléments comme le Minova ou le verre, effectivement. Mais tous les composants, on va dire mécaniques, sont faits chez Nomos, et ça, je trouve ça sympa. De se dire, on a au moins un produit qui est réellement manufacturé, parce que ça, de plus en plus, toi comme moi, nous le voyons, toutes les marques horlogères accentuent sur le côté calibre manufacture. C'est ça, c'est un argument de vente. C'est un argument marketing, alors que souvent on se rend compte que les mouvements, même s'ils sont dits manufacture, et je peux en parler parce que j'ai une Tudor, et chez Tudor, le mouvement c'est Kinesi qui le fait, qui fournit également Chanel, qui fournit également d'autres sociétés comme Breitling. Parce que c'est un nom manufacture, oui, c'est fait par des êtres humains, mais ça n'a pas ce sens-là pour moi que ça devrait avoir en fin de compte. Oui, vraiment créé au sein même finalement de l'entreprise. Moi, ça me fait penser à Raketa, par exemple, la marque russe qui fabrique, ils sont aussi vraiment une manufacture qui fabrique eux-mêmes leurs Spiro. Donc là, on parle vraiment de manufacture et chez Nomos, on retrouve la même chose finalement. Bon, du coup, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que Nomos a commencé par sortir les modèles tangentes. Il y en a eu d'autres, notamment donc Orion, il y a eu Ludwig, il y a eu Tetra. Alors Tetra, on y reviendra aussi, vous verrez de toute façon sur les images. C'est un modèle que tu aimes bien d'ailleurs. Je la trouve assez sympa. C'est clivant d'ailleurs. Alors hop, juste pour vous montrer un petit peu, voilà. C'est assez clivant, en fait, c'est une montre carrée, Tetra. Il n'y a pas que la Monaco de carré. Voilà. Elle a un petit côté, je trouve, art déco, qui fait penser un petit peu à Jaeger. Vous verrez mieux sur les photos de Maxime et ses vidéos, en gros plan. En fait, sur les cornes, on a un petit décroché, on a une petite forme, moi, qui me fait penser un petit peu à l'art nouveau. Et comme toujours, chez Nomos, ils ont des cadrans qui sont très 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 soignés. Alors, sur cette Tetra, qui s'appelle Silver Cut, on a vraiment l'impression, comme son nom l'indique, c'est une tranche d'argent qui a été découpée, sur lequel on a posé... le cadran est chouette. Ouais, le cadran est chouette. Alors c'est très minimaliste, les aiguilles sont très très fines, elles sont réellement en acier bleui. On en parlera aussi sur les mouvements, les vis sont réellement des vis en acier bleui, et non pas peintes ou plaquées comme on peut voir sur... C'est ça, il y a vraiment un type de mouvement, moi je trouve propre à Nomos en fait. On est sur des mouvements de toute façon typiques de la shooter, donc si on rentre un petit peu dans la partie technique, on peut, ouais. On va parler de platine 3/4. On a juste en fin de compte la partie organe réglant qu'on va voir, qui est soit sur un simple pont ou un double pont selon les mouvements, et après tout le reste c'est une platine qui fait, comme le nom l'indique, les 3/4 du mouvement, qui va permettre d'assurer une très très bonne rigidité du mouvement et du coup d'affiner le mouvement aussi. On a aussi des côtes de glaciuteux, à pas confondre avec les côtes de Genève. Parce que si... rien à voir. Alors là, si vous le dites là-bas, non mais vous êtes mort. Vous êtes mort. Voilà. Également un soleillage assez reconnaissable, notamment sur le rocher. Et bien sûr, on en parlait, les vis bleuies. Donc c'est vraiment quelque chose. Moi, ça me fait penser. On va pas dire de l'entrée de gamme. Enfin non, comment dire. C'est peut-être mettre un premier pas dans l'univers glaciuteux et pourquoi pas plus tard dans du Lange und Söhne en fait, par exemple. Pour moi, sincèrement, c'est vraiment de la haute horlogerie pour celui qui n'a pas les moyens de se faire une longueur. Parce que tout le monde a, là on parle de montres exceptionnelles, qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, et malheureusement, on a beau être passionné, on n'a pas tous ce budget-là à mettre dans des montres... Non, clairement pas. Ouais. Pas pour l'instant, un jour peut-être. Là, il l'a quitté, mais il l'avait tout à l'heure. De quoi, la datographe de chez Lange? Non, elle est dans ma poche. Ouais. Non, je rigole. Non, on rigole, mais blague à part, on s'approche quasiment de qualité standards de fabrication qui sont similaires. J'ai bien similaire, on va pas non plus... Non, on peut pas, sinon le prix serait le même. Mais proportionnellement, on est quand même dans quelque chose de beau. C'est propre. Voilà. Si on compare à un Célita, un Soprod, un... STP, etc. ETA, enfin voilà. C'est le jour et la nuit en fait. On parle vraiment c'est vraiment un mouvement décoré là pour le coup. Il y a du perlage. Il y a du perlage. Les codes de glaciuteux. Vis bleuie. Voilà, le soleillage sur le rocher. Comme on l'a dit juste avant, sauf si je coupe. Merde. J'en s'en fout. C'est un vrai bordel. C'est ça, c'est n'importe quoi. On improvise, c'est pas grave. Voilà, on a des trucs, tant pis, mais c'est pas grave. On gardera, voilà, peu importe. On a la mauvaise élève, on prend le truc de chez Watchart. On mettra en bonus, c'est pas grave. Ou je garde peut-être. Bon. On a plein de choses. On a plein de choses à dire. C'est une première pour moi surtout. C'est une première fois que je fais de la vidéo. J'ai un peu de mal à prendre des marques avec cette caméra.
Voilà. Mais bon, on va quand même garder, de toute façon, on est spontané, voilà. On est là pour passer un bon moment. Hein. Exactement. On n'est pas là pour se prendre la tête, voilà. On veut juste partager une passion. Il n'y a pas de casquette à gagner, hein, je vous rassure. Et pourtant, vous voyez, elle est là. Dédicace à Xavier, salut. Charles Aricanes, Franck Sensé, si tu nous écoutes. Ouais, bah attends, s'il faut tous les citer, on n'a pas fini. Ouais, mais ça joue. ça joue, ouais. Bon. Salut la famille. Salut la famille. Les petits poulets. Ah, grand poulet. La collection Nomos, elle est franchement assez riche. On a donc bon, les modèles... En fait, chez Nomos, on a de la chance, parce qu'on a de la montre qui va être aussi bien ce que j'appelle business dress watch, donc la montre de travail pour un commercial, etc., qui passe bien. On a de la montre très habillée, mais aussi on a de la montre sport. Donc en fait, on a une famille qui est assez sympathique chez Nomos, ce sont les clubs sport. Donc on a la club standard, qui est la montre d'étudiant, ça qu'on parlera plus tout à l'heure. Ouais. Et après, on a deux familles en club. On a une 42 mm, qui est vraiment sympa, avec une étanchéité à 300 mètres, avec une couronne vissée. Tu as même la petite bague en aluminium qui est rouge pour te montrer si tu n'as pas vissé correctement ta couronne. Et tu as la nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est en 37 mm. Ça, 37 mm, et qui est à mon avis plus facilement portable. Par la majorité des personnes. Voilà. Et je trouve que cette nouvelle gamme-là, me concernant, elle me fait plus d'œil qu'une Rolex. Moi aussi, ouais, exactement. Qui est un beau produit, mais qu'on voit maintenant sur tous les poignets, de toute façon, qui est inachetable parce que pas disponible. Et qui sont marché gris, se vendent à des prix indécents. Oui, c'est ça. Ouais. Je juge pas, tant mieux pour ceux qui arrivent à les vendre à ce prix, mais je pense qu'il y a d'autres choses dans l'industrie horlogère que Rolex. Bien sûr, de toute façon, il y a tellement une diversité qui est importante. Autant regarder un petit peu tout ce qui se fait et trouver son bonheur. Et là, ouais, c'est vrai que tu parlais donc de la nouvelle version de la Club Sport en 37 mm. Bon, étanchéité à 200 mètres, couronne non vissée par contre. On a aussi la date en moins. Mais forcément, le diamètre étant plus petit, bon, on est quelque chose dans un nouveau un peu plus du minimaliste, mais alors les deux coloris qu'ils ont sortis, donc à savoir pétrole qui va être dans les tons verts, et puis polar dans les tons bleus, moi perso, on est fou. Tu connais ma passion pour le vert, hein, qui bon a tendance à changer aussi, je commence à apprécier le vert, j'évolue, c'est comme le bon vin, j'évolue. Mais en tout cas, voilà, les deux versions sont vraiment très chouettes et pour la majorité des poignets, je pense vaudra mieux se diriger vers ces tailles-là en 37 mm parce que c'est vrai que la 42, pour l'avoir essayé, c'est quand même un sacré morceau, quoi. Mais voilà, donc vraiment quelque chose de chouette. Elles sont équipées en plus toutes les deux d'un mouvement néomatique. Alors le néomatique, c'est ni plus ni moins le mouvement automatique de chez Nomos. Magnifique. Mais vous verrez sur les images, hein, on va rien dire, ça envoie. Ça envoie. Ouais. Ça envoie du pâté. Hein. Ça envoie du pâté. Ils ont vraiment bien géré leur truc, donc voilà, j'espère, j'ai vraiment envie là que je puisse en tester un de ces quatre, là même déjà l'avoir en magasin. Alors c'est un peu compliqué l'approvisionnement quand même en Nomos de certaines boutiques des fois, compliqué pour eux d'avoir un peu de tout parce que on va parler aussi un petit peu des choses qui fâchent, mais c'est clairement la durée d'attente lorsqu'on veut commander et acheter une Nomos. Il y a des modèles qui ont des mois d'attente. On arrive à 10 mois sur certains modèles. Ouais, je sais. À la différence d'autres marques célèbres horlogères, c'est pas une volonté de Nomos. Hein. Il faut savoir que c'est une petite entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 200 salariés, ils font 20 000 pièces par an. 300 salariés, hein. Voilà. Faut qu'on soit raccord quand même avec ce qu'on dit. Mais en tout cas, 250 vraiment. 250 à la production, et ça reste une petite entreprise, une petite manufacture, ils n'ont pas les moyens d'un grand groupe comme Swatch, donc c'est sûr qu'il va falloir attendre un petit peu. 20 000 montres par an, c'est rien du tout en fait. C'est anecdotique, puis il y a de plus en plus de gens qui connaissent cette marque, qui apprennent à découvrir cette marque, donc forcément la demande augmente. Mais d'un autre côté, est-ce que attendre une montre, c'est pas non plus... Moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience, en fait. Partie de l'expérience. Parce que là, on n'est pas baladé, t'es pas sur une liste d'attente. C'est une vraie commande. C'est ça, c'est une commande qui est vraiment faite et ça laisse tout le temps on va l'apprécier encore plus quand elle va arriver. Et c'est mon cas, hein. Je viens de commander donc une Campus Club. On annonce 10 mois d'attente. Bon. Ce qui me convient, c'est que ça va me laisser le temps en fait d'arriver gentiment à la date de mon anniversaire, donc avec un peu de chance elle arrivera quand il faut, mais c'est quelque chose qui s'apprécie en fait, et l'expérience horlogère, l'expérience client en fait n'en sera que meilleure, enfin, j'espère. Hein. Je pense qu'on est trop habitué dans notre monde d'aujourd'hui à être dans l'immédiateté tout de suite, ouais. Et quand on parle d'un garde-temps,
bah, il faut du temps. Il faut du temps pour réfléchir à son achat. Il t'a fallu un petit peu de temps pour dire tiens, Nomos, ça quelques années. Ouais. Et puis bah, se dire tiens, je rentre dans la boutique. Je vais passer un moment, en plus on a la chance à Strasbourg d'avoir une boutique avec des gens sympathiques. Voilà, la boutique Longinus d'ailleurs, qui propose Nomos. Donc, Nomos, tout à fait, voilà. Et qui sont de bons conseils. Et en fait, bah, ce process d'attendre, ça fait partie du plaisir aussi. Il y a ce désir qui monte, et quand on reçoit sa belle boîte en bois, en fait, qu'on l'ouvre, qu'on voit sa Nomos qui est arrivée, ben, on l'apprécie davantage. En fait, on parlait d'expérience utilisateur, et on va quand même vous montrer ce dont vous allez recevoir quand vous allez passer commande, bah, peut-être de votre futur Nomos, si c'est quelque chose qui vous tente. On va vous montrer 2 packagings différents. Vraiment, une particularité chez Nomos, c'est qu'on n'est pas dans le clinquant avec la grosse boîte, surboîte, etc. C'est que ici, moi, par exemple, ici, c'est la boîte qui est livrée avec, par exemple, une Nomos, une tangente. On a une boîte en bois, c'est du peuplier noir, si je dis pas de bêtises, mais voilà, c'est une boîte en plus qui peut resservir, qui est super chouette. Donc, on est vraiment dans le minimalisme, encore une fois. Chez Nomos, ce qui est intéressant, c'est que bah, chaque euro qu'on va payer, c'est pas dans du superflu, en fait. Non. Et ça, ben, c'est aussi appréciable, je trouve. Ah, justement, une petite anecdote particulière, il faut savoir que le dirigeant de Nomos, en fin de compte, est, si je dis pas de bêtises, est maire ou adjoint au maire, d'après ce que j'ai compris, adjoint au maire, ouais. de Glasouteux, et il est dans le parti Les Verts. Des Verts, tout à fait, parti écologique, et ils ont une grande conscience au sein de la manufacture de Nomos de faire des produits les plus propres possibles, voilà, éco-responsables, voilà. Ouais. Donc il y a beaucoup de boîtage en carton de qualité, mais ça reste sur quelque chose qui est complètement recyclable. Ou alors des boîtages qui sont en bois mais minimalistes. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas qu'une grosse valise comme chez Omega par exemple ou à Speedmaster. En tant que client, moi je serais super content d'avoir les goodies et tout qui vont bien avec, c'est sûr. Après, mais je crois qu'ils ont changé. Maintenant, ils ont réduit, voilà, un peu plus raisonnable. C'est vrai que le prix a augmenté aussi. Mais chez Nomos, ils ont fait le choix de faire deux écrins différents. Vous avez soit un écrin en peuplier noir, comme disait Maxime, ou soit les écrins en cuir. Donc c'est une petite pochette qui est en cuir, qui est plutôt livrée avec les montres dites néomatiques, donc avec des calibres un peu plus élaborés. Mais une fois de plus, on a quelque chose qui est vraiment génial quand on voyage, parce que c'est ultra plat. Et évidemment, ça s'ouvre. Dedans, vous avez une très très grande chiffonnette. What charge, hein. Je garderai au montage. Bah, tu gardes au montage. Mais en fait, ça reste très pratique. Bah, de même que la version en bois, en fait, hein, ça peut servir à ranger des crayons, des papiers, autres. C'est super sympa, hein, franchement. La montre aussi, oui. Moi, franchement, j'aime bien. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est quand même important, l'expérience utilisateur. Alors, il ne faut pas que tout le budget passe dans la boîte, hein, comme on vient de dire, mais ça reste quand même important d'ouvrir son coffret, de voir comment c'est. Ça fait partie de l'expérience, je trouve, client, tout simplement. Ouais. Et moi, je trouve que Nomos accorde un certain soin, en fait, à ses clients, hein, tout simplement. Bon, il y a forcément peut-être un petit côté aussi pour fidéliser la communauté Nomos. Hein. D'ailleurs, très important, enfin, au niveau de la communauté, justement, j'en parle, il y a ce qu'on appelle le Nomosh. Le Nomosh Donc, il y a le Nomos Watch Club, qui a été fait par l'initiative d'une personne, je crois, qui est dans les pays de l'Est, hein, je ne sais plus si c'est en Pologne. Ouais, un pays comme ça. Un pays comme ça. Et donc c'est un club, vous pouvez aller voir, il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram. Ils sont super actifs. Ils sont super actifs. Et entre autres, avec le Nomos Watch Club, vous avez pu en voir une dans les vidéos faites par Maxime. Ils ont sorti leur propre édition. Ça aussi, c'est un avantage, je sais pas, mais Nomos, en tout cas, c'est toute ouverture d'esprit de proposer à des communautés, que ce soit Fratello, que ce soit le Nomos Watch Club, de créer des éditions. Même des horlogers, des magasins. Des magasins, tout simplement, comme Boucherer. Et il y a avec Odinky aussi. Odinky. Pour spécial New York. Antoine de Macedo aussi, qui a eu une série spéciale. La Maison Lepage aussi. Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, tout à fait. Donc il y a des éditions assez régulièrement limitées ou en petit nombre en fait de garde-temps comme ça qui sont assez sympathiques, et je trouve que Nomos est cool à ce niveau-là d'avoir
cette ouverture d'esprit de faire participer les clients à l'élaboration d'un design de cadran. C'est ça. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas forcément ça ailleurs, j'ai l'impression. D'avoir à ce point-là le système en fait de communauté et de partage en fait avec des fans, avec des différents organismes en tout cas, donc c'est vraiment un bon point pour Nomos. Ils vivent avec leur temps hein, finalement. Ils sont dynamiques, ils sont très dynamiques. Très dynamiques, très réactifs. Modernes en fait. Moi en tant que client, plusieurs fois, j'ai envoyé quelques mails pour avoir des petits renseignements, on a des réponses assez rapidement. Toi, je pense aussi qu'en tant que, on va dire, influenceur, quand tu as pris contact avec eux, faire des vidéos... Oui, voilà, il y a quelqu'un qui est là pour la partie média, qui est très réactive. Il n'y a pas de problème, en fait, à les approcher, contrairement peut-être à d'autres marques, hein, bien sûr. Mais là, moi, pour l'instant, du point de vue que j'ai pas été déçu. Vraiment quelque chose, une très bonne expérience en tout cas avec eux. Donc j'espère que ça va continuer pendant 2 longues années. Ils sont bien partis. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'ils vont plus être limités par la capacité de production qu'ils ont à l'heure actuelle que... C'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on se pose la question de pourquoi tant de délai d'attente. Hein. Il y a des modèles, c'est, je sais pas, 2 mois, d'autres 4 mois, d'autres 10 mois. Et alors, je pense que c'est peut-être aussi dû forcément à la pandémie qu'il y a eu, du retard peut-être pris en 2020-2021. Forcément, ça s'accumule. Eux, ils sont limités dans la capacité de production. Bon, bah, ça, forcément, ils allongent les délais, mais bon, c'est pas de leur volonté, quoi. Plus, hein. Non, après, c'est... Après tout, nous, on est habitués à avoir, comme je disais tout à l'heure, à avoir tout maintenant, mais nos parents, quand ils achetaient une voiture à l'époque, les délais... Ah bah les voitures actuellement, il y a aussi des sacrés délais d'attente. Hein, ouais, donc, voilà, donc moi je trouve que c'est pas déconnant. Moi, il y a un truc que je trouve très sympa chez Nomos aussi, c'est... ils ont dans leur boutique en fait en ligne, vous verrez, donc bien évidemment il y a toute la production qui est neuve, qui est classique, mais ils ont aussi une partie boutique avec les vintage de chez Nomos. Alors forcément, hein, c'est pas des montres qui ont 40 ans, vu que l'entreprise est assez jeune, mais ils remettent sur le marché en fin de compte ils rachètent des pièces à des particuliers qui s'en séparent peut-être pour acheter d'autres modèles, ils les remettent complètement en état, ils révisent la montre, ils repolissent le boîtier, et ils te la proposent à la vente à un prix qui est vraiment sympa, avec un nouveau conditionnement, tu peux repartir avec une Nomos d'il y a 20 ans. C'est un peu les young timers en fait finalement. Ouais, moi je trouve ça assez sympa qu'une marque pense elle-même à faire son... C'est comme un peu, c'est toujours une démarche un peu éco-responsable. Un peu éco-responsable, de récupérer des produits qu'on vécu. C'est de la mécanique, donc la mécanique vivra toujours finalement tant qu'on peut l'entretenir, la réparer. Exactement, une carrure, un boîtier de montre, ça se repolit, un mécanique, ça se révise. Et je trouve que c'est cool que Nomos propose à la vente des pièces d'occasion, mais garanties comme une neuve. Moi je trouve ça vraiment génial, tu vois. C'est ça. C'est un petit plus. Ouais, non, ils ont vraiment un catalogue qui est assez bien rempli. Hein. Il y a vraiment plusieurs modèles actuellement. Tous les cités de tête, je sais pas si tu peux, toi, mais... Ouais, à peu près, je pense. Allez, vas-y. Donc, on va commencer par la tendance. Donc, une montre ronde, assez classique, avec des chiffres arabes. Tu as la Ludwig, qui est assez sympa. En plus, cette année, ils ont sorti un nouveau modèle chez la Ludwig. Donc, elle est vraiment entièrement en chiffres romains. Ils ont même poussé le vis. La date, non? La date en chiffres romains. Et ça, je trouve ça assez... Alors, je suis pas très fan du chiffre romain à la base, mais ça, c'est le petit truc qui fait que je trouve que c'est assez rigolo. Après, tu as la Orion, qui est un peu le mix de la Tangente et de la Ludwig, mais par contre, il y a uniquement des index, tu n'as aucun chiffre. Tu as ensuite la Zurich, qui a été faite avec un designer qui est justement de Zurich, qui a une forme un peu plus... on va dire un peu plus business watch, j'ai envie de dire. Tu as les fameux GMT, les Zurich GMT, très sympa, tu as une avec un fond bleu, une avec un fond blanc. Un mouvement GMT bien particulier, avec un mode de fonctionnement bien particulier, ça fera peut-être, tiens, pourquoi pas un jour de tes futures vidéos, si on arrive à en choper une. Pourquoi pas, ouais, je vais essayer de faire ça. On va essayer d'en choper une. Tu as la Club, celle qu'on a pu voir dans la vidéo, la Club Campus, la Club Score. Grand succès. Hein, ouais. Et Tetra. Tu as la Tangente Sport aussi, qui est très particulière, qui met un peu de modernité dans quelque chose de classique. Alors, Tangente Sport qui est très très sympa, la première réflexion que m'a fait Maxime, c'est le Faucon Millennium, c'est Star Wars. Il y a un petit air, de toute façon je vous mettrai des photos. Mais... C'est vrai que quand on la regarde un petit peu de profil, elle a ce petit côté Faucon Millennium. Hein. Je suis pas ton père. Chewbacca, mais c'est foiré. Aoi. Ah oui? Aoi. Non, il y a la Aoi aussi de tête.
Autobahn. Autobahn. Autobahn avec un design vraiment très très marqué qui reprend un peu, je trouve, le design des compteurs de voitures. Enfin, on voit qu'il y a une affiliation. Autobahn, ça veut dire autoroute. Hein, autoroute, donc, simplement, ouais. mais il y a vraiment une affiliation. Et... Alors ça, c'est marrant. C'est peut-être que vous allez vous dire, ah, moi cette montre, j'aime pas Nomos, je trouve pas ça chouette. Je fais juste une petite aparté rapide. J'ai souvent été comme vous, me disant non, cette photo-là, j'aime pas cette montre. Et allez les voir en vrai. Rien ne vaudra jamais la vraie expérience de se déplacer, de voir une montre, même si on l'aime pas en photo. Moi, j'en ai fait l'expérience avec une montre que Maxime avait présentée, la Apose, qui pour moi avait un, je vais vous faire rire 2 minutes, elle a pour moi un design de gazinière gaz. Et quand je l'ai essayé pour la première fois hier en vrai, je suis sous le charme. Mais à coup pas Apose, c'est un super produit. Je ferme la parenthèse. Je suis content. Lui, il est content parce que moi, je suis aussi fan maintenant de Nomos, donc finalement, un partout, quoi. Un partout, mais faut pas se bloquer sur une image ou sur une vidéo. Prenez le courage, le temps de vous déplacer, rencontrer votre détaillant, passez-la au poignet et prenez le temps de la passer au poignet. Même si vous sentez que le vendeur il est pressé et vous la vendre, il est là pour ça. Mais déplacez-vous 10-15 minutes dans le magasin avec la montre au poignet, c'est important. La manche par-dessus, savoir comment... Même se regarder dans un miroir avec la montre au poignet, en fait. Vous allez voir, elles ont un porté qui est extraordinaire. Alors au début, on est très surpris parce qu'elles ont souvent un corne à corne. Dans le corne à corne, c'est pas l'entrecorne, hein, c'est vraiment de là à là, qui est assez important, mais en fin de compte, ça épouse bien le poignet. C'est ça, ouais. Puis on est sur des montres qui sont relativement fines. Oui, la tangente que j'ai là, elle doit faire quoi, entre 6 et 7 mm, hein, donc c'est vraiment rien. Hein. Et même les versions pneumatiques, ou même les versions automatiques, elles sont pas énormément plus épaisses non plus. On sera toujours en dessous les 10 mm. Largement, parce que je crois que... On est peut-être à 8 pour les plus épaisses, non? 8,5 je crois. C'est sûrement ce qui va le plus vous surprendre. On était tous partis sur des montres imposantes, hein. Les Tudor, les Rolex, donc des Toolwatch, des montres assez robustes, ouais. Costauds, mais avec des diamètres importants, des épaisseurs bien conséquentes. Sûr. Sans tomber dans du diesel, bien sûr. Ouais, faut pas le faire. Non, puis voilà, on parle de montres, on parle pas de montres, voilà. de sous plat. Après les gazinières de pause, on parle des dessous de plat de diesel. Voilà. Oui, donc pour en revenir aux tailles de montre, c'est vrai qu'on était parti sur des... depuis quelques années, plus ça va et plus les montres ont grossi. En fin de compte, à l'origine, les montres pour hommes, c'était 36, 37, au grand maximum 38 C'était déjà des gros diamètres. Hein. C'était déjà des gros diamètres pour l'époque. Dans les années 50, 60, on était sur du jumbo, comme tu dis. Et maintenant, on est plus... Enfin, nous a monté en 41, en 42, voire en 45, des fois, je vois. Et avec des cornes à cornes de 50 mm, voire 55 mm. Alors, c'est plus des poignets qu'il faut, c'est des cuisses. Non, mais après, la grande taille peut se justifier selon l'utilisation, le type de montre, bien sûr. Mais il y en a d'autres, clairement, moi je trouve, ça se justifie pas. Ça dessert vraiment le design de la montre, d'avoir un grand truc, en fait. Par contre, je voudrais mettre en garde sur une chose. Acheter une Nomos, c'est prendre conscience que votre perception horlogère va changer. Alors ça peut faire sourire comme ça, et je tiens à rassurer tout le monde, je suis pas payé par Nomos, je suis juste un passionné comme vous le monde, j'ai pas eu de prix particulier. Nomos ne pose pas Ça en garde. Nomos ne me sponsorise pas, mais par contre, c'est ce que j'ai souvent dit à Maxime, ils ont un tel niveau de qualité, aussi bien sur leurs mouvements, sur les finitions, sur le boîtier, sur le cadran, que ça va vous rendre en fin de compte beaucoup plus exigeant. Et quand vous allez voir une montre qui est dans le même terme de budget, et vous ne pourrez pas vous empêcher inconsciemment de comparer avec votre Nomos et vous dire mais pourquoi là j'ai payé ce prix-là et j'ai des super finitions et pourquoi ça coûte 3 fois plus cher. Ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet beaucoup de choses en question et ça c'est un peu agaçant et sur ce point je préfère vous prévenir. Voilà. Mais du coup, en fait, comment t'en es venu à découvrir Nomos et puis à être vraiment piqué par la marque en fait hein. En fait, je vais être très honnête avec toi. Première fois que j'ai vu des Nomos, c'était des photos dans les magazines, ça me parlait, mais vraiment pas. Vraiment pas. Et un jour, en me baladant dans les rues de Strasbourg, je suis tombé sur cette boutique dont on parlait tout à l'heure, Longenius, et j'ai vu en vitrine Nomos, c'est une prise de caractère bien particulière, tu la repères de loin, et par curiosité, parce que je suis quelqu'un de curieux, et je pense que quand on aime les montres, on est curieux de nature. Il faut. Je les ai vus en vitrine, je me suis dit ouais c'est pas mal,
J'ai poussé la porte, je me suis dit tiens, je vais oser, j'avais pas prévu de m'offrir une montre ce jour-là. Je pousse la porte, je tombe sur une équipe sympa, j'ai pu discuter avec eux, ils ont pu me faire montrer différents modèles, soit de la Club, de la Tetra. Je les ai passés à mon poignet. Et là, c'était foutu. Et là c'était déjà quasiment foutu. Voilà. Puis comme tu le sais, après, je t'en ai parlé, tu m'avais accompagné une fois en boutique, où j'ai essayé la Club. Pour la petite histoire, quand j'ai essayé ma Club, c'était au mois d'août, donc j'en ai fait la commande. Je devais l'avoir normalement en octobre, donc on était juste sorti de confinement Covid. Et en fait, ça n'a pas arrêté d'être décalé. Je devais la recevoir en octobre, ça a été repoussé, je devais la recevoir en décembre, et en fin de compte... Ouais, tu devais l'avoir pour Noël. Voilà, et en fin de compte, je l'ai eu au mois de juin. Et entre-temps, le hasard a fait que je suis tombé sur une petite annonce sur Chrono24, on ne peut pas les citer, peu importe. Je suis tombé sur la Tetra Silver Cut, il y avait un prix intéressant, et c'était la montre de mon Noël, et quand je l'ai reçue, j'étais comme un petit garçon en fait. C'était vraiment exceptionnel. Et après, j'ai reçu ma Club Campus pour mon anniversaire, quasiment, bien après mon anniversaire, pardon, au mois de juin. J'ai attendu une dizaine de mois en fait pour l'avoir, mais par contre c'était un grand moment d'émotion. Quand elle m'a ouvert la boîte, que j'ai vu la montre, j'ai pu la prendre en main, j'ai fait... j'ai attendu 10 mois, mais j'ai attendu... justement grâce à l'attente en fait. Voilà, au moins j'ai attendu pour quelque chose de positif, tu vois. Parce que des fois t'attends pour longtemps puis t'es déçu, et là... Voilà, et puis ça a entraîné une troisième, une quatrième, et puis cette année, pour mon anniversaire, je me suis offert la Métro grande réserve, grande date, qui est ma montre de travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, elle est assez fine, donc elle passe facilement sous mes poignets de chemise ou mes poignets de pull sans les déformer. Je la sens pas. J'ai quand même une date qui est intéressante pour moi, c'est quand je fais mes commandes, je date mes commandes. J'ai une réserve de marche, alors ça paraît bête, mais sur une montre mécanique, c'est quand même c'est assez sympa. Même si j'avoue être un petit peu vicieux, parce que j'aime bien avoir une petite note de rouge, donc je la montre rarement à fond, parce que j'aime bien avoir ce petit côté... voilà, je trouve évolution. Évolution, ouais. Et si je dis pas de bêtises, c'est un brevet Nomos, en plus, ce type de présentation de réserve de marche. Et c'est vrai que maintenant, j'en ai déjà 5, et je pourrais facilement craquer pour 3-4 modèles de plus. Alors après, il n'y a pas que Nomos dans la vie, il y a d'autres marques. Mais c'est compliqué. Mais voilà, c'est une marque qui est vraiment un rapport qualité-prix, je pense, qui est... Je sais pas si on a des équivalents actuellement, enfin là je saurais peut-être pas en donner, mais je pensais à Baume & Mercier peut-être, qui propose des beaux produits, et qui a un mouvement qui est sympa. Enfin, toi tu peux en parler, t'en as. C'est vrai que moi j'ai une Keystone Baumatic de chez Baume & Mercier. Pareil, le lien qui est juste là, pour voir la vidéo. Marque aussi, en fait, j'espère que c'était le bon côté. Bon, peu importe, vous avez le lien d'un côté ou l'autre. Mais c'est vrai que c'est une marque aussi qui est pas forcément bien aimée, ou en tout cas appréciée à sa juste valeur, mais pour un prix qui est quand même assez bien foutu par rapport à ce que la montre offre, à savoir des belles finitions, et puis surtout une réserve de marche de 5 jours. Elle est bien positionnée, je trouve. Mais voilà, Nomos, c'est un petit peu pareil, quoi. Oui, merci, pour moi, c'est quand même sous-côté, tu vois. C'est ça, ouais. C'est pas dans la vibe, mais franchement, ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur ce qu'ils font. Moi, quand j'ai pu la passer à mon poignet, quand on avait fait une vidéo ensemble sur une autre montre, et moi, j'ai été scotché par les finitions quand même de la montre. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi de commander la Nomos Club en version donc calibre alpha, qui est le calibre un petit peu de base, on va dire, à remontage manuel, mais ces finitions sont vraiment assez chouettes, et je pense qu'elle aura bien sa place en fait à côté donc de ma Baume & Mercier, qui a aussi un calibre donc qu'on peut voir par le fond transparent, avec des finitions justement. Enfin là pour le coup ça vaut vraiment le coup d'avoir un fond transparent. Je dis souvent dans mes vidéos, telle ou telle montre le fond transparent. Un fond transparent, c'est vachement plus drôle que transparent. C'est ça. Je dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai qu'un fond transparent, si le mouvement vaut pas le coup, ça sert à rien, quoi. Après, Nomos te laisse la liberté d'avoir un fond plein ou transparent. Ouais. Alors Nomos, en fait, le fond transparent est en option, payante du coup, mais moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de dépenser un peu plus pour voir le calibre. À la base, en fait, par exemple, notamment sur les campus club, c'est vrai que le fond généralement était plein, parce que la tradition, je crois en Allemagne et aux États-Unis, c'était en fait de graver un petit mot sympa sur le fond de boîte pour offrir la montre
un jeune diplômé, par exemple, en fait. En fait, c'était la montre des bachelors, hein. C'est un peu la montre de communion pour nous, quoi. C'était le petit mot sympa de la maman, du papa, du papy, parrain, marraine, etc. Pour féliciter pour un événement, on va dire, universitaire. Donc ça, c'était assez sympa. D'où son nom de campus, finalement. Exactement. Mais une fois de plus, vous pouvez l'avoir en fond plein, du coup, qui va baisser le prix d'à peu près 250 €, si je dis pas. Oui, ça varie de 200 à 300 €. 250 à 300 € à peu près. Mais si vous avez la possibilité d'économiser un petit peu plus, je trouve que c'est dommage de se priver de... Ah oui, vu les finitions. Voilà. Là, ça n'a rien à voir avec Seiko, même si Seiko fait des belles choses par rapport au prix. Des beaux cadrans, en tout cas. Ouais, voilà. Mais, ou Sikizen, tu vois, comme la Tsuyosa que tu avais présenté. Là, c'est pas du tout le même délire. Et une fois de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va monter votre exigence sur vos prochains achats d'un cran. Donc à savoir que dans la collection Nomos, on a également 2 modèles dits de haute horlogerie, Lambda et Luxe, qui sont encore vraiment un step au-dessus. Et un gros step. Voilà. Un gros step. Après, un gros step, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans la haute horlogerie qu'on pourrait trouver chez Lange & Söhne. Mais on s'en rapproche quand même pas mal. Tu t'en rapproches parce que là, par exemple, les axes saphirs sont plus enchâssés dans la platine. Donc les saphirs, en fait, sont les axes dans lesquels viennent se mettre les petits engrenages. Là, tu as des chatons en or qui viennent sertir en fait le saphir sur la platine, comme tu as chez Lange quand même. Ou chez. Il y a des cols de cygne aussi pour régler. Voilà, tu as un réglage fin, col de cygne. T'as un mouvement qui est entièrement fait à la main. Donc, on est vraiment sur un autre step. Alors, on n'est pas sur le même budget du tout, hein. Je crois qu'une Lambda de tête en or c'est à peu près 13 000 €. Mais moi, je connais pas de production équivalente. Non, là, comme ça, non. Voilà. C'est vraiment la marque à découvrir, même à confirmer une fois qu'on y a mis un pied dedans. Mais bon, on fait que dire des trucs sympas sur Nomos, mais allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que tu vois des axes d'amélioration, des choses qui pourraient être mieux chez Nomos, peut-être? Bon, à part les délais. Hein. Ouais, mais une fois de plus, le délai, pour moi, c'est pas... Il y a délai quand même. Il y a délai, mais bon... Quand je vois dans certaines marques horlogères où on t'annonce 3, 4, 5, voire 10 ans d'attente, on citera pas de marque. On citera pas de marque, mais ils en font 1,4 million quand même par an. On n'est pas sur 20 000 pièces, tu vois. Les axes d'amélioration, je pense qu'ils vont encore améliorer leur cadran, ils vont sûrement faire des nouveaux designs, peut-être faire des calibres différents. Là, comme on n'a pas trop parlé de les techniques, mais en fait, on est sur des calibres qui tournent à 21 600 alternance par heure. Voilà. Ce qui explique qu'on a des petites secondes, en fait, et pas des grandes secondes centrales. Parce que si on avait une grande seconde centrale, ça ferait vraiment très, très saccadé. Et le fait qu'on ait une petite seconde, on va dire qu'on a une fluidité qui est plus smoothie et qui est plus agréable à l'œil. Donc, je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Puis tu sais, chaque année, maintenant, ils me sortent des nouveaux modèles. Regarde les clubs sport. Là, ils sont très réactifs. Ils se reposent pas sur leurs acquis, en fait. Hein. Exactement. Donc, on n'est pas à l'abri peut-être d'autres complications, mais ça, c'est qu'une... On verra, mais en tout cas, ils se renouvellent correctement comme il faut et on a plaisir, en fait, à découvrir leurs nouveautés chaque fois, chaque année. Et je pense que voilà, c'est une jeune marque qui sait vers où elle va et qui n'a pas peur de se remettre en question et puis d'avancer, de proposer des nouveautés, des innovations, hein, clairement. Après, ce qu'on veut dire, ce qui manque chez Nomos, il n'y a pas de chrono, tu vois, chez Nomos. Peut-être un jour, voilà, chrono. T'as pas de phase de lune, t'as pas de grandes complications autres que la réserve de marge. Donc ils ont quand même une marge de progression. C'est ça, ouais, il y a de quoi faire encore. Mais... Par contre, je suis quand même à signaler, au tout début de l'existence de Nomos, ils avaient fait une collaboration avec VMP, ils ont quand même fait un tourbillon qui était certifié chronomètre. Tu chercheras, tu verras, à une forme tonneau. Je regarderai, je mettrai une petite image. Un peu Franck Muller, tu vois, un tonneau, mais tourbillon et certifié chronomètre en collaboration avec VMP. Et moi, je serais pas surpris qu'ils nous sortent des montres qui soient passées par l'organisme de certification de Glashütte, qui est un peu équivalent du COSC. Il n'y a pas que le COSC, hein, il y a d'autres organismes, il y a le Moisson Vipère, je crois, de Besançon, il y a le METAS, et entre autres, à Glashütte, ils ont aussi leur observatoire. Et je serais pas surpris que Nomos nous sorte des montres avec une chronométrie encore plus affinée. Ouais, ce sera avec plaisir qu'on verra ça.
Oui, peut-être un dernier point, j'y crois entendre aussi. Alors, il se peut que les mouvements soient assez facilement magnétisables, non? Alors moi, j'ai eu le souci parce que je suis un petit peu geek, j'ai un téléphone avec un dos magnétique et je pense que j'ai posé la montre dessus et elle s'est mise à avancer un petit peu. Bon, ce sont des montres mécaniques, de toute façon, j'ai envie de dire, si on veut vraiment de la précision, bah, vous prenez vos téléphones portables, vous n'aurez pas plus précis que ça. Puis voilà. Après une montre magnétisée, moi je suis allé chez mon détaillant, ça a pris 30 secondes. Oui, c'est super rapide. Il appuie sur un magnétiseur, il appuie sur un petit bouton et hop, c'est terminé. Voilà, bon, bah, ce sont des petits aléas. Bon, on va me dire oui, chez Swatch Group, il y a des Spiro qui sont amagnétiques. Là, on est sur une petite manufacture. On est vraiment sur un produit, je dirais, un peu à l'ancienne, mais remis, enfin... Un petit côté moderne quand même. Mais, aussi, mais moderne. Mis voilà. au goût du jour. Voilà, mis au goût du jour. Qui vit avec son temps. Qui vit avec son temps. Je vais reparler du peseux, mais... c'est nécessaire. Le peseux, pareil, il y a une évolution, voilà. Alors, pareil, juste une petite aparté, ceux qui disent oui, c'est un peseux. Alors oui, à la base, c'était un peseux, mais maintenant, il n'y a aucune pièce commune avec un peseux et on ne peut même pas reprendre un train d'engrenage, ça ira pas dessus, de toute façon. Il a été entièrement redessiné par Nomos. Voilà, donc que du bon, finalement. Que du bon. Voilà. Soyez patient. C'est ça. Ça permet aussi de réfléchir à un modèle que l'on souhaite. Il y en a aussi bien pour les sportifs que pour du dressage. Eh bah voilà, pour tout ce qu'on veut, tout, voilà. Il faut des fois être curieux, c'est comme pour tout, regarder, et puis voilà, mais je pense que c'est une bonne marque et vous ferez pas d'erreur en fait en achetant une Nomos, hein, tout simplement. Et puis comme je disais, pousser la porte, ça coûte rien. C'est ça. Ça plaît, ça plaît pas. Exactement. Mais je reste persuadé qu'il y a forcément une Nomos, un modèle qui peut convenir à tout le monde. C'est ça. Regarde, toi, tu pensais pas... Et bah voilà, moi la tangente, elle me plaît aussi, donc ouais, on est foutu. Ouais. Bon bah c'était super sympa en tout merci cas. Maxime. On arrive au terme de la vidéo. Voilà, alors je suis désolé, c'était un petit peu difficile pour moi. C'était une première, j'espère que ça vous a plu. Mais un nouveau format pour Maxime. Et, bah, merci à toi Charles en tout cas. Bah écoute, avec plaisir. Et puis on se donne rendez-vous de toute façon dans une prochaine vidéo. Donc restez là et puis surtout abonnez-vous. Hein. Et puis n'hésitez pas avec les commentaires, merci d'avoir suivi. À la prochaine, salut. À bientôt. Non mais ça va, on s'en sort bien.